Chers téléspectateurs de Urinews TV, bonsoir et bienvenue sur votre web TV, votre plateforme de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun. Bienvenue sur votre NEC plus ultra de l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Michel Biemton, votre humble serviteur, toujours présent pour vous servir. Alors ce jour, je vais vous parler de la situation d'un homme. Il s'appelle Sisiko Ayok Tabe. Alors, Sisiko Ayok Tabe, c'est le président par intérim du conseil du gouvernement du Southern Cameroun, communément appelé Ambazonie, par les fils de ce territoire. Alors, Sisiko Ayok Tabe a été, et 9 membres de son conseil du gouvernement ont été arrêtés le 5 janvier 2018 au Nera Hotel au Nigeria. Je dis, ils ont été kidnappés, pardon, parce que ce n'est pas une arrestation en bonne et due forme. Ils ont été kidnappés le 5 janvier 2018 par les services secrets nigérians et ont été par la suite détenus au secret pendant 3 semaines avant d'être déportés vers le Cameroun par les autorités nigérianes. Alors, Sisiko Ayok Tabe, depuis le 26 janvier 2018 jusqu'à, je crois, jusqu'au milieu du mois de juin, est resté détenu au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, sans le moindre contact avec sa famille, un membre de sa famille, sans le moindre contact avec ses avocats. Et pourtant, le régime de Biya le présente comme un terroriste. Lui et les 9 membres de son staff, parmi lesquels Nfor Ngalafor, William Tassan et tout le reste. Alors, si le gouvernement de Paul Biya le présente comme étant des terroristes, ça veut dire qu'il y a suffisamment de preuves contre lui pour l'accabler. Alors, qu'est-ce qui explique donc le fait que pendant pratiquement 6 mois, Sisiko Ayok Tabe et les membres de son staff soient restés détenus au secrétariat d'État à la Défense comme ça, sans que leurs avocats ne puissent les rencontrer, sans que les membres de la famille, de leur famille ne puissent être en contact avec eux. Qu'est-ce qui explique que la procédure judiciaire soit restée au point mort pendant tout ce temps, si il existe véritablement des preuves contre Sisiko Ayok Tabe? Il est donc clair et net que Sisiko Ayok Tabe n'est pas un terroriste. Sisiko Ayok Tabe a été choisi par le peuple du Southern Cameroun pour porter sa voix. La voix d'un peuple qui se bat depuis 57 ans pour obtenir son indépendance, après avoir été annexé purement et simplement par les autorités de la République du Cameroun. Oui, le Southern Cameroun a été annexé par la République du Cameroun. Donc Sisiko Ayok Tabe est un indépendantiste, à l'image de Nelson Mandela, à l'image de Oumiobe, à l'image de Félix Roland Mounier, à l'image de Ernest Wangé. Sisiko Ayok Tabe est le porte-voix d'un peuple qui est martyrisé, qui est opprimé depuis 57 ans. Ah oui, bien sûr, Sisiko Ayok Tabe n'est pas un terroriste, encore que même au cours de la période de lutte pour l'indépendance du Cameroun oriental sous mandat français, les leaders de l'UPC, les Oumiobe, les Ernest Wangé, les Mounier et autres, étaient considérés comme des terroristes par le gouvernement d'Amadou Ahidjo. Alors je ne suis donc pas surpris que l'on considère Sisiko Ayok Tabe et tous les membres de son staff comme étant des terroristes. C'est-à-dire que je ne suis pas surpris. Simplement parce que Sisiko Ayok Tabe a porté la voix d'un peuple qui est opprimé, qui a été privé
de son droit à l'autodétermination pendant 57 ans, on estime qu'il est terroriste. Si Sékou Ayoub Tabé n'est pas un terroriste, alors si le gouvernement de Biya si le gouvernement de Biya avait suffisamment de preuves contre Sékou Ayoub Tabé, pourquoi avoir procédé comme il a procédé en utilisant des méthodes de voyous, en utilisant des méthodes de gangsters, etc., en mettant en contribution les services secrets nigérians pour kidnapper ces gens-là. Pourquoi la justice militaire, si le Cameroun est véritablement l'état de droit qu'on nous présente, pourquoi cet état dit de droit-là n'a pas lancé simplement un mandat d'arrêt international en bonne et due forme, afin que la justice nigériane puisse l'exécuter? S'il existe véritablement des preuves contre Sékou Ayoub Tabé et tous les membres de son staff, pourquoi l'État dit de droit, l'État du Cameroun, n'a pas procédé de la sorte? Vous émettez un mandat d'arrêt, warrant of arrest, international warrant of arrest. Vous émettez un mandat d'arrêt international que vous adressez aux autorités nigérianes. Maintenant, la justice nigériane exécute le mandat d'arrêt en convoquant, par exemple, Sékou Ayoub Tabé, c'est-à-dire que, par exemple, un officier de police judiciaire nigérian, en exécution du mandat d'arrêt international lancé contre Sékou Ayoub Tabé et son staff, aurait dû se rendre à son domicile pour le convoquer, pour lui adresser une convocation afin qu'il puisse être entendu et éventuellement mis en garde à vue, ou alors peut-être inculpé, libre ou mis sous mandat de détention au Nigeria. Et c'est pendant cette période-là maintenant que la justice nigériane aurait dû étudier la possibilité de transférer ou non Sékou Ayoub Tabé et les membres de son staff au Cameroun. C'est comme cela que les choses auraient dû se passer dans la norme. Or, tel que les choses se sont passées en janvier 2018, cela relève du banditisme politique pur et simple, du gangstérisme, du voyoutisme pur et simple, ce que l'État du Cameroun a fait là, à l'encontre des Sékou Ayoub Tabé et tout le reste. Parce qu'il est inadmissible, que Sékou Ayoub Tabé continue d'être gardé au CED pour des histoires de terrorisme à dormir debout. Et tel que les choses ont démarré là, Sékou Ayoub Tabé n'aura pas droit à un procès équitable. Sékou Ayoub Tabé n'aura pas droit à un procès équitable. Il est accusé des actes de terrorisme, lui et son staff. C'est à se demander ce que c'est que le terrorisme. Je me souviens, le 1er octobre 2017, le conseil du gouvernement de l'Ambazonie, ou alors du Southern Cameroun, avait appelé les populations à manifester pacifiquement à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun, le 1er octobre 2017. Et cet appel a été suivi à 100%. Les populations sont descendues dans la rue et ont manifesté pacifiquement. Donc ça dit que c'est un monsieur qui est un homme pacifique. C'est un homme qui n'est pas un va-t-en-guerre. Donc Sékou Ayoub Tabé n'est pas un terroriste. Je suis désolé, il n'est pas un terroriste. Alors il faut qu'on le libère. Parce que tout porte à croire que son dossier est vide, qu'il n'y a aucune charge sérieuse contre lui. Parce que s'il existait des charges sérieuses contre lui, on n'aurait pas passé, 6 mois ne seraient pas passés sans que la justice militaire ait posé le moindre acte judiciaire
contre lui et les membres de son staff. Il n'y aurait pas eu 6 mois d'un tel... Il n'y aurait pas eu... 6 mois ne se seraient pas passés comme ça sans qu'on ait des nouvelles de lui et des membres de son staff. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charges sérieuses et suffisantes contre lui. Alors il faut qu'on le libère. Il faut qu'on le libère. Ce n'est pas un terroriste, je suis désolé. Sissoco Ayoub Tabé porte la voix des millions de Southern Camerooniens qui ont soif de liberté, qui ont soif d'indépendance, qui ont soif du droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est prévu dans tous les instruments juridiques internationaux. La Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est pour cela qu'il se bat. Le droit du peuple du Southern Cameroun à s'autodéterminer. Il n'est pas un terroriste. Il n'est pas un terroriste. Par contre, c'est le régime de Paul Biya qui le maintient en captivité, qui est rempli de terroristes. Et nous venons d'en avoir la preuve avec ces militaires, ces voyous qui exécutent des femmes et leurs enfants parce qu'ils les soupçonnent d'être proches, d'être des membres de la secte islamiste Boko Haram. Voilà où se trouve le terrorisme, au sein du régime de Paul Biya, au sein de son armée. C'est justement au sein de ce régime-là que l'on retrouve des terroristes. Parce que quand Sissoco Ayoub Tabé et les membres de son staff ont appelé les populations à manifester pacifiquement, le 1er octobre 2017, c'est l'armée terroriste du régime de Paul Biya qui a massacré les populations. À balles réelles. Cette armée a massacré des populations. À balles réelles. Et c'est donc justement cette répression barbare et sauvage qui a poussé les populations du Southern Cameroun à prendre les armes pour se venger. Ah oui. C'est le régime de Paul Biya qui est infesté de terroristes. C'est ce régime-là. Parce que vous ne pouvez pas demander à un peuple de rester les bras croisés et de se taire quand vous torturez, quand vous tuez des membres de sa famille. Parce que toutes ces personnes qui ont été tuées et qui jusqu'à aujourd'hui continuent d'être tuées par le régime de Paul Biya, ce sont les pères d'autrui, ce sont les mères d'autrui, ce sont les cousins, les cousines, les frères, les sœurs d'autrui. Alors, quand vous vous inscrivez dans une logique de répression, de barbarie, alors vous poussez les autres aussi à utiliser les mêmes armes. Ok? Vous utilisez les mêmes, c'est-à-dire que vous utilisez ces peuples-là, c'est-à-dire vous incitez, vous amenez ce peuple-là à utiliser les mêmes armes pour se venger. Pour venger l'un des leurs qui a été tué, qui a été torturé. Et c'est ce même régime terroriste de Paul Biya qui, depuis 57 ans, a instauré un climat de terreur dans le Southern Cameroun. Torture, tue, emprisonne les Southern Camerooniens parce qu'ils crient liberté. Depuis 1985, avec la fameuse lettre de Fongo Nzinka, la lettre ouverte à Paul Biya, les populations, le peuple du Southern Cameroun vit le calvaire parce qu'ils réclament liberté, parce qu'ils dénoncent l'envahissement, l'annexion de leur territoire par la République du Cameroun et son administration, et son armée et sa police. Alors le régime de Biya utilise les méthodes barbares, terroristes, pour réduire ce peuple au silence. Mais heureusement, ce peuple, depuis 2016, a décidé de ne plus se taire pour longtemps et a décidé de se battre pour acquérir son indépendance totale.
Et il en a le droit parce que la Charte des Nations Unies, en son article 76 alinéa B, lui en donne le droit de revendiquer l'indépendance en tant que peuple de ce territoire, dont la frontière qui le sépare de la République du Cameroun, donc, n'a jamais été remise en cause. La frontière qui sépare les deux Camerouns n'a jamais été remise en cause. Elle existe jusqu'aujourd'hui. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Alors Sissoco Ayuk Tabé n'est pas un terroriste et il faut qu'on le libère, lui et les membres de son staff. Sissoco Ayuk Tabé n'est pas un terroriste. Il faut qu'on le libère. Les terroristes, c'est au sein du régime de Paul Biya qu'on les retrouve. Ce sont eux qui sèment la terreur dans le Southern Cameroun, qui torturent, qui tuent, qui emprisonnent les Southern Camerouniens, parce qu'ils veulent réduire ce peuple, parce que ce régime-là veut réduire ce peuple au silence. Mais ce peuple a décidé de ne pas plus se taire et de dire non, non à l'injustice, oui pour l'indépendance totale. Et c'est ce régime qui, de par ses méthodes terroristes, a poussé le peuple du Southern Cameroun à utiliser les mêmes armes que lui pour se défendre. Quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. Ah oui. Et Sissoco Ayuk Tabé a été choisi par ce peuple pour porter sa voix. Et justement, c'est justement parce qu'il a décidé de porter la voix de ce peuple-là qu'il a décidé de revendiquer la liberté, l'indépendance au nom de ce peuple-là qu'il est aujourd'hui et qui fait l'objet d'ennuis judiciaires. Il est accusé de terrorisme et de tous les noms d'oiseaux. Il faut qu'on le libère, il faut qu'on le mette dehors. Il faut qu'on le mette dehors. Parce que les terroristes, c'est au sein du régime de Paul Biya qu'on les retrouve. C'est le message que j'avais à votre endroit ce jour, chers téléspectateurs. Mon message consistait à appeler les autorités de la République du Cameroun à libérer Sissoco Ayuk Tabé et les membres de son staff. Les membres du conseil du gouvernement du Southern Cameroun en Bazonie, qui sont séquestrés au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, le 7. Libérer Sissoco Ayuk Tabé. Libérer les membres de son staff. Merci, chers téléspectateurs, de m'avoir écouté. Et puis, on se donne rendez-vous dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour une autre vidéo. Allez, bonsoir.